Salut, salut! Bienvenue sur les folies de Mimi. Nous sommes sur la toile du défi d'Alex et Vanessa des 50 cases. Donc sur 2 ans, toutes les 2 semaines, elle tire une case. Donc on a quadrillé toute la toile. Ce sont les cases déjà faites et j'ai des cases en cours. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc il y a plein de fils, c'est un peu le boxon. Mais c'est parce que je vois pas l'intérêt de couper mon fil là alors que le vert va continuer, vous voyez, hop. Donc je laisse comme ça. Mais du coup, des fois quand je m'y remets, je peigne mes fils pour qu'ils ne s'en mêlent pas. Et cette toile reste sur ce métier à broder sur pied de marque DMC qui a un certain nombre d'années car je l'ai trouvé sur une brocante. Cette dame était une ancienne propriétaire d'une mercerie sur Paris. Et du coup, elle avait des restes. Elle avait déjà vendu beaucoup de ce qui lui restait de sa boutique, mais il lui restait ce métier. Et donc, quand je l'ai pris dessus, il y avait un canevas. Mais le canevas était tellement trop vieux et trop pourri, il n'y avait plus les fils, il y avait vraiment que le truc qui était installé. Et du coup, je l'ai retiré. Et je m'en sers. J'ai déjà brodé une toile dessus que j'ai terminée. C'était pour offrir. Et il y avait mes tigres un moment dessus, mais à un moment j'en ai eu marre. Et j'ai voulu tester ces petites choses-là que j'avais. La toile des tigres était trop grande, celle-là était parfaite pour tester ces petits, pour tirer la toile. Voilà, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que nous allons broder mes petites cases de retard. Et oui, j'ai 3 cases en retard. Car comme c'est du 16CT et qu'il y a des endroits un peu beaucoup confettis, et comme c'est sur mon métier sur pied, comme je brode souvent devant la télé le soir, je me mets pas là-dessus. Voilà pour le petit blabla d'intro. Et donc, nous allons broder sur cette toile pour avancer notre retard du défi des 50 cases en répondant à un petit tag. J'ai été taguée par Missa Truc Bidule. Je vous mettrai en description en bas le nom, en bas de la vidéo, le nom exact de sa chaîne. Merci Missa d'avoir pensé à moi. Et je vais répondre avec plaisir avec ce tag. Donc, c'est le tag des 100 questions que personne ne pose jamais. Donc, il va être un petit peu long, quoi qu'il y a des questions très rapides. Et voilà, on va s'y atteler tout de suite. Quelle case je vais rattraper? J'ai terminé en fin de semaine. Là, aujourd'hui, nous sommes lundi 24 juin pour moi. J'ai terminé en fin de semaine cette case. J'ai envoyé en photo à Alex. Je pense que ce sera sur le prochain montage parce que je l'ai envoyé un petit peu tard. Et du coup, il y avait cette case. Donc, elle a tiré ce dimanche. Que j'ai commencé puisque j'avais du fil à côté. Et en fait, j'ai une case à terminer, mais elle est tout en haut. Donc, comme il faut bouger le métier... en fait, j'avais une case en bas, pas terminée, donc... Pour les besoins de la vidéo, du coup, je vais travailler sur la dernière case tirée, c'est celle-ci. Donc voilà, ça va être plus simple. Et on va changer de vue, on va zoomer. Donc je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai resserré le bousin, là. Il fallait régler les petits pieds. Et voilà, le truc, c'est que comme il est un petit peu vieux, pour être bien stable, il faut souvent resserrer les vis en dessous. Au niveau des pieds. Bref, là je pense que je suis calée. On va essayer de répondre en même temps à nos questions qui sont à ma droite. Donc, je suis en train de faire les petits triangles noirs là, avec le fil déjà installé. Donc, pardon, quand vous voyez ma main, je vais tout faire pour qu'on la voit le moins possible. Donc c'est parti pour ce tag des 100 questions que personne ne pose jamais. Première question. Tu dors avec la chambre de ta porte ouverte ou fermée? Eh bien, moi, je vous dis, il n'y a pas de règle. Ça dépend des fois.
si le chat est dans la chambre, en général, je vais laisser la porte ouverte parce que quand monsieur veut sortir en pleine nuit, eh ben, il me réveille, il m'embête, il joue avec la porte, il fait du bruit, il fait n'importe quoi. Donc au moins, si la porte est ouverte, eh ben, il sort tout de suite. Après, ça va dépendre. Il y a des fois, si je veux être tranquille, pas réveillée, qu'on m'embête pas, bah, je vais fermer ma porte. Ou si parfois j'ai besoin d'entendre mes filles qui m'appelaient, surtout quand elles étaient petites, de les entendre pleurer quoi aux caisses, je laissais la porte entrouverte. Mais sinon, en général, j'aime bien avoir la porte bien fermée pour pas avoir de lumière ou de bruit extérieur dérangeant. Voilà. Donc là, nous avons des petits trucs ici, des petits triangles, des signes inférieurs. Mais c'est la case d'après, donc on va plutôt aller de l'autre côté où j'en ai encore un ici. Hop, je rappelle que cette toile est du 16CT. Je ne sais plus si je l'ai dit ou si vous avez fait attention au début de la vidéo. Donc c'est des tout petits carrés, tout petits carrés, tout petits carrés. Donc c'est parti. Emportes-tu, question 2, les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Bah, si je l'ai entamé, oui, je prends le restant avec moi. Si j'y ai pas touché, je le laisse. Attendez, je mets mon fil, j'arrive. Bon, bah je vous mets pause, hein, parce que... J'ai réussi à passer mon fil, oui! C'est-à-dire que je vais peut-être l'arrêter maintenant, le fil, parce que là, je suis en train de me prendre la tête. Il est trop petit. Alors, on va faire... Hop, comme ça. Comme ça. Et moi, du coup, là, comme j'ai pas beaucoup de fils, c'est pas pratique pour aller faire un autre point d'arrêt. Et bah, on va retourner le métier. Sauf que je vous mets en pause parce qu'avec la caméra, bah, je peux pas, vous voyez? Tout de suite. Revoilà. Donc, on va faire quelque chose que je vais pas avoir à changer toutes les 2 secondes, sinon je vais être obligée de couper ma vidéo tout le temps. Du coup, on va prendre un grand fil pour faire le 21. Ce sont les petits moins, là, en haut. Oui, ça se voit, ce que je montre là-haut, pardon. Donc, c'était quoi? J'en étais où, moi? Je sais plus. Hein. On a été à question 2. Donc, les étudiants, oui. 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, moi, autant vous dire que le lit bordé, c'est quand j'échange les draps. Et puis, bah, après, il n'y a plus de lit bordé. Hein. Moi, un lit, je m'embête pas à le faire tous les matins. Pour moi, c'est une perte de temps, car je pars du principe que quand tu vas redormir, tu vas refoutre le bordel dans tous tes draps. Donc, ça m'embête de faire pour rien, moi. Donc, je fais quand c'est propre. Je fais, bah voilà, quand je range la chambre, voilà, que je suis en train de faire du ménage ou quoi, bah oui, je fais le lit, mais je m'embête pas à le faire au carré tous les matins. Hein, bon. Donc, moi, non. Pas vraiment fait, du coup. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Bon, bah ça aussi, non, j'ai pas volé de panneau. Mon père, il a volé quelque chose dans la rue. Mon pater, il a volé des fleurs à un rond-point. Mais mon pater, il est tellement doué qu'il s'est fait serrer. Et du coup, ils l'ont emmené au poste, donc à 23h au poste, parce que monsieur pique des tulipes, ouais, c'est ça, des oignons de tulipes sur un rond-point. Voilà. Non, sinon le panneau, non. Et puis, bah, comme disait Véro d'Indigo, c'est un peu plus compliqué de piquer un panneau ici. Hein. Enfin, je vois pas quel panneau tu peux piquer. Ils sont un peu gros. Et puis, pour les déraciner, vas-y, quoi. Enfin, j'ai jamais essayé, tu me diras. Mais... Bref, voilà. Non. 5. Utilises-tu des post-it? Très peu. Ça m'arrive des fois pour faire quelque chose, de mettre une note importante. Mais non, en général, non. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je faisais ça au début, donc il y en a plein que je n'ai jamais utilisé finalement parce que je les oublie ou quand j'en ai besoin, bah j'ai pas mes papiers sur moi. Donc non, j'ai jamais... Enfin oui, ça m'est déjà arrivé, mais là maintenant, je découpe plus. Puis bah, maintenant, pour découper des coupons, c'est de pire en pire parce que tout est sur Internet maintenant. Voilà. Ensuite... 7. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Bon, alors là, cette question, je l'ai entendue plusieurs fois dans les réponses des copinettes.
Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de te dire, mais sinon, à la rigueur, les abeilles, quoi. Peut-être, ouais, ça fait moins mal d'un coup. Après, ni l'un ni l'autre, parce que les allergies, pour l'histoire triste, bon, c'était pas des abeilles, mais c'était des frelons. Ma grand-mère est décédée de plein de piqûres de frelons, car elle était allergique, donc ça l'a tuée. Ouais, donc j'ai le bête qui pique, j'aime pas, mais bon, te faire courser par un ours, s'il veut te faire un gros câlin, oui, mais s'il veut te manger... As-tu des taches de rousseur? Moi, non. Peut-être un peu de taches sur le nez, légèrement, quand il y a beaucoup de soleil, mais sinon, non, pas du tout. Souris-tu sur toutes les photos? Bah, j'essaye de sourire, sauf quand on me prend à mon insu et que je le fais pas. Mais oui, je souris sur toutes les photos. Parce que si je souris pas, moi j'ai une tête de méchante. Alors, déjà qu'on me dit... j'ai des collègues qui ont dit à mon mari, oh ta femme, dans la rue, je ne demanderai pas l'heure. Ok, bon, bah d'accord. Ce que je dis à mon mari, au moins personne m'ennuie. Pour être poli, parce que je lui dis autrement en général. Mais oui, sur les photos, oui, je souris. Sinon, on a l'impression que je fais la gueule. J'essaierai peut-être, si je la récupère, de mettre une photo où je fais la tronche. Vous verrez que ça me donne pas trop envie quand je souris pas. Si je la trouve, faut que j'y pense. Ensuite, question 9. Non, ça c'était la question 9. 10. Quel a été ton plus gros caprice? Ah, bah écoutez... Je sais pas si c'est le plus gros caprice. Bah, est-ce que me payer ma moto qui coûte une blinde de chez Indian était un caprice que j'ai fait quand j'ai eu l'apport avec mon déménagement, mon changement de maison, ou pas? Sinon, un caprice étant ado que je me souviendrai toujours, c'était à mon père. Et ça a marché. En fait, mon père, ma mère, je me souviens plus si ça venait de lui ou d'elle, en tout cas, on va dire mes parents, avaient toujours dit quand j'étais ado, hors de question, jamais on aura un chien. On avait un chat, mais voilà, moi je voulais un chien. Et on m'avait dit, jamais on aura un chien. Puis un jour, on va au Portugal, donc dans ma famille, ma mère est portugaise, donc mes grands-parents portugais. Et ils avaient des chiens, hein, 2 chiens qui étaient attachés la plupart du temps, c'est une autre culture là-bas. Et je vois un tout petit chien, on aurait dit un chiot, assis devant le portillon de la maison familiale en arrivant un jour en vacances. Et je dis à mes parents, tiens, les grands-parents, ils ont un nouveau chien. Ils sont toutes contentes. Mon père, ma mère me disent, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, je t'assure, j'ai vu un petit chiot devant le portillon. Mais n'importe quoi. Bon, d'accord. Il rentre la voiture, il se gare et tout. On commence à aller voir la famille, tout ça, à dire bonjour, machin. Et puis, je pose la question à ma tante, je crois, parce que ma tante vivait avec ses parents. Et elle me dit, oui, c'est une petite chienne, donc c'est une femelle chiot, qui est venue dans la maison, qui squatte, et on a beau la faire sortir de chez nous, elle revient toujours. C'est une petite... elle est abandonnée, quoi. Petite chiot abandonnée. Du coup, j'ai passé toutes les vacances là-bas avec cette petite chiot qui partait jamais. Et on va trouver ça triste moi je trouve ça dommage que les grands-parents veuillent s'en débarrasser. Mais le truc c'est que ils avaient déjà des animaux, tous les animaux de la ferme, déjà 2 chiens. Voilà, ma grand-mère disait non, je veux pas encore un autre chien. Sauf que, comme elle était abandonnée, en fait, je pense qu'elle est restée là parce qu'elle avait justement les croquettes du chien, il y avait une ânesse, et je me suis aperçue pendant les vacances que elle mangeait, par exemple, le crottin de l'ânesse. Bref, je suis en train de m'égarer puisque c'est pas la question. Et du coup, elle a fait plein de conneries, elle a mangé les semelles orthopédiques de ma grand-mère, voilà. Et mon grand-père, toujours en train de répéter, ah, elle est intelligente cette chienne. Oh, elle va être intelligente cette chienne. Oh, non, non, non. Il aimait bien. Oh, les pattes qu'elle va avoir, ça va être un gros chien. Non, non, non. Et en fait, au moment de partir de ses vacances,
Et ben, je m'étais attachée à la petite. Et j'ai fait un cinéma caprice à mon père pour qu'on emmène la chienne. J'ai pleuré, mais non, s'il te plaît. Je pleurais parce que je voulais pas abandonner la chienne. Je me suis dit, quand on va revenir l'année prochaine, elle sera plus là puisqu'ils veulent s'en débarrasser. Et mon père a craqué. Mais je me souviens vraiment, je me souviens de mes pleurs, hein, franchement. Et mon père a craqué. On a été à la dernière minute, la veille du départ, acheter des croquettes, un collier, tout. Et on a rapatrié la chienne en France. Et c'est devenu la chienne de la famille. Et mon grand-père, il l'appelait tout le temps Heidi. Je sais pas pourquoi Heidi. Heidi, la petite fille des montagnes, elle avait pensé à ça. Un truc qui avait dû le marquer quand il était en France. Et du coup, bah, c'est resté. On l'a prénommé Heidi. Arrivé en France, on a fait les papiers chez un vétérinaire. Donc voilà, c'était une clandestine. Et voilà comment j'ai eu mon premier chien. Et c'était grâce à un caprice. Et ouais, c'est ce qui a fait qu'il y a eu tout plein d'événements avec cette chienne. Alors cette chienne, comme c'était une chienne abandonnée, et ben, elle nous lâchait pas. Dès qu'elle a compris qu'on l'emmenait, elle était montée dans la voiture. Et c'était une chienne, quand elle voyait qu'on partait en vacances ou quoi, elle montait dans la voiture. Et là, tu ne pouvais pas l'en déloger. Elle montrait les crocs, hein, littéralement, si tu voulais la sortir de la bagnole, quoi. Ma petite Heidi. Paix à son âme. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour le caprice. Si vous voulez plus d'infos sur cette petite Heidi, eh ben, mettez-le moi en commentaire. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Alors, numéro 11. Comptes-tu les marches quand tu montes? Bah, non, je compte pas les marches. Bon, ça m'est arrivé pour jouer un moment avec un enfant, peut-être, mais... Ouais, non, pas spécialement. As-tu déjà fait la petite commission des besoins dans la forêt? Alors, il y a des gens qui ont répondu à cette question. Il y a des gens qui ont dit non, c'est intime, je ne réponds pas. Il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais répondre, mais en passant un petit message. Oui, il y a des cas où tu n'as pas le choix. Extrême urgence, tu es obligé d'aller faire dans la forêt ou dehors. Souvent quand tu es en voyage sur l'autoroute ou quoi. Par contre, s'il vous plaît, quand vous faites ça, ramassez vos ordures. Car moi, ça ne me dérange pas qu'on aille faire nos besoins à l'extérieur. C'est naturel, c'est biodégradable, ça s'en va, il n'y a rien, c'est la nature, c'est comme ça, c'est bien. Mais ne laissez pas vos déchets, vos papiers toilettes et autres, et mouchoirs. Moi, voilà, la grosse commission... tu as toujours un sac plastique, tu es en voyage ou quoi, tu as toujours un sac plastique ou quelque chose. Même pour tout vous dire, au Portugal, quand j'étais enfant, quand on avait besoin, on passait des fois la journée complète au champ avec le grand-père à ramasser les patates, plein de trucs comme ça. On n'avait pas de toilette. Eh bien oui, il nous arrivait d'aller faire la commission à l'extérieur. Enfin dehors quoi. Mais tu laisses pas tes papiers par terre, tu prends un sac poubelle. Et donc ce que je disais, c'est que même ma grand-mère, elle avait une méthode pour s'essuyer. Elle me disait, mais tu prends une feuille. Donc, ah oui, c'est campagne, c'est... Mais voilà, dans tous les cas, même si vous avez du papier, ne laissez pas par terre, c'est dégueulasse, quoi. Dégueulasse, et ça, c'est pas biodégradable. C'est pareil, quand on fait tout un foin sur les plages pour les chiens, parce que c'est dégueulasse, les crottes de chiens, machin et tout. Oui, donc déjà, les propriétaires de chiens ramassaient, puisqu'on ne veut pas des chiens sur la place, en partie à cause de ça. Mais quand on fait tout un foin sur des crottes de chiens sur une plage, alors que des canettes de bière, du verre, du plastique, des mégots de clopes, tout ça, ça dérange personne. Ça m'énerve. Oh, ça a le don de m'énerver. Donc voilà, c'était ma petite aparté message en répondant à cette question. Passons à la suite. Je vais mettre mes questions là parce que... là, ici. Parce que j'arrête pas de tourner la tête sur mon PC à côté et ça fait mal. Donc ensuite, nous sommes à la grosse commission, nanana. Donc ça, la forêt, c'est 12 et 13, hein, petite et grosse commission. Question 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Bien, en général, non. Parce que pour moi, si tu danses sans musique, c'est que tu te tapes la fiche, quoi.
Mais après, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Non, j'ai pas tellement l'habitude de ça. Peut-être quand j'étais petite, mais ça n'a pas duré longtemps. Est-ce ok de porter du rose? Oui, je peux porter du rose sans problème. C'est pas ma couleur de prédilection, mais j'ai pas de problème avec le rose. 20. Regardes-tu encore des dessins animés? Oui, je n'ai pas perdu mon âme d'enfant. Quel est ton dernier film que tu as vu et que tu as aimé? Le dernier film que j'ai vu et que j'ai aimé, je ne sais pas. Il y en a plein, je regarde souvent des films, donc... Bon, je vais penser à un. Je viens de voir récemment Opération Portugal, numéro 2. J'avais vu le premier, j'avais adoré. J'adore Jal, comment il fait le portugais. Ouais, donc Opération Portugal 2, c'est le dernier auquel je pense. Sinon, c'était des films d'horreur, donc bon, j'ai aimé, mais voilà quoi. Exceptionnel, mais en tout cas, je me suis vraiment éclatée. J'ai vraiment rigolé sur Opération Portugal 2. Alors, 22. Où caches-tu ton trésor si tu en avais un? Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Bien profond dans la terre, un endroit où personne ne peut trouver. Que bois-tu en mangeant? Alors, moi je suis très coca. Donc, s'il y a du coca à table, je bois du coca. Sinon, c'est de l'eau. De temps en temps, un petit jus, grenadine, truc comme ça. Mais à table, en tout cas, c'est beaucoup coca ou eau. Je n'aime pas l'eau pétillante. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? La plupart du temps, c'est de la sauce barbecue. Après, chez McDo, j'aime bien la sauce chinoise. Mais manger mes nuggets avec du ketchup, non. C'est ouais, barbecue nature en général. J'ai mal au dos parce que je suis penchée en avant par rapport à... Parce que j'ai l'écran. Donc il faut que je regarde sous le portable qui est en train de filmer. Bref. Pardon, hein. Quel est ton plat préféré? Alors moi j'ai du mal à trouver un plat préféré parce qu'en fait il y a plein de plats que j'aime. Après à dire qu'il soit préféré, j'ai du mal à savoir lequel en fait. Moi les pâtes, j'aime beaucoup les pâtes, donc beaucoup de plats avec des pâtes. Je sais pas, après je saurais pas te dire, il y a plein j'ai pas de préféré. J'arrive pas à savoir. Un plat de pâtes. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et aimer? Il y a un film que je regarde encore et encore et encore et que j'aime beaucoup. C'est mon film de prédilection. C'est Entretien avec un vampire. Je le regarde tellement que je le connais par cœur. Ouais, Entretien avec un vampire. De Anne Rice. La version avec Tom Cruise et Brad Pitt. J'ai lu toute la série en bouquin de Anne Rice sur les vampires. Et ouais, Entretien avec un vampire, c'est mon film préféré. La dernière personne que tu as embrassée? Mon mari. Ma fille pour dire bonne nuit. Mais j'ai le mari. As-tu fait les scouts? Non, je n'ai pas fait les scouts. Enfin, c'est dur de faire les scouts dans le 93, hein, mais bon. 29. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Alors, quand j'étais jeune, ado, je t'aurais dit oui. Maintenant, adulte, non. Ça ne m'intéresse plus et non, je pourrais pas. Quand étais-tu la dernière fois... Quand étais-tu? Ah non, pardon. 30. Quand était-ce la dernière fois que tu as écrit une lettre
sur du papier. Une lettre à envoyer à quelqu'un. La dernière fois que j'ai envoyé une lettre sur du papier, c'était une lettre pour clôturer un compte bancaire. Qui n'a d'ailleurs pas marché puisque j'avais je sais pas quoi en rapport avec. Donc il va falloir que je reprenne rendez-vous avec la banque pour supprimer tous les trucs en fait de mon ancienne banque. Sinon, j'écris sur du papier des post-it et des mots pour les collègues quand je suis pas là le lendemain, ce que j'ai fait hier. Sinon, du lettre courrier, c'est la banque. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Bah oui, sinon je serais un peu dans le caca si je savais pas le faire vu que j'ai besoin de ma voiture tous les jours. As-tu déjà eu un excès, une PV pour excès de vitesse? Oui, plusieurs fois. Je ne suis pas de celles qui ne roulent pas. Alors, c'est toujours quand même des excès de vitesse en dessous de 20 km/h. Après, voilà, ça m'est arrivé d'en avoir... Enfin, c'est ceux-là qui sont les plus dérangeants, c'est d'avoir des excès de vitesse pour 3 km, quoi. Là, c'est dérangeant. La dernière fois, c'était 3 km qui était au-dessus. Mon mari l'a eu une fois pour 1 km, c'est encore pire. Donc du coup, en général, quand je sais que je roule trop vite, j'aime bien me baser sur les 10 km. Je me mets 10 km/h au-dessus, quoi. Parce que voilà. Parce que de toute façon, passer au bout d'un moment, tu sais déjà que tu t'as perdu un point, quoi que tu fasses. Même si t'as pas un gros excès de vitesse, quoi. Donc ouais, excès de vitesse, j'ai peut-être dû avoir ça 4 fois depuis que je conduis. C'est un score à la louche. Hein. Là, je vais carrément aller faire mon point d'arrêt en repartant en arrière. Je vais me cacher derrière les autres points. En fait, ce que je fais au fil arrière, je vais le faire sur l'avant, quoi. Yeah. Et on coupera le petit bout qui dépasse. Je couperai plus tard parce qu'il me reste encore du 21. On va encore faire du 21, ouais. Parce que du coup, il me restait un fil. Et donc, on va terminer ce dernier fil. Enfin, il me restait un fil. Un comme ça. Un brin, en fait. Mise au point. Voilà, il me reste un brin. Donc, on va terminer ce brin-là. Elle est longue, ma vidéo, en fait. Non? Moi, je sais pas. Oh oh, va pas te coincer tes fils dans le ressort. Et ben voilà, c'est fait. Il va tout s'embêter, lui. C'est pas la bonne idée de mettre mes fils là-haut, moi. Oh, vous êtes flou. Flou, flou. Voilà. Bon, bah, mon fil, il est coincé. On va enlever ça en vidéo. J'ai en fait le fil... Un des fils de mon organisateur, voilà, coincé dans les ressorts du bras qui tient le téléphone. Enfin, voilà. Ça y est, je l'ai débloqué. Du coup, je prends un fil entier, celui qui me reste. Il fait le plan sur ma truc et du coup, voilà. Hop. Je fais mes deux brins au même niveau. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. On met les deux brins au même niveau. Et je tire jusqu'au bout pour ma petite boucle. Et je vais me recaler par là. Hop. Voilà. Recentrage sur ma toile. Je me mets là. Je vais jusqu'au bout. Je passe dans la petite boucle. Et voilà. Et on a emprisonné le fil d'à côté, donc je l'enlève. Celui-là, hop, tu restes de ton côté, toi on va t'en aller après. Alors, je n'étais où? Alors, est-ce que je suis déjà tombée en panne d'essence?
Non, on a failli tomber en panne d'essence avec une moto. Pour revenir des MotoGP du Mans avec mon mari, on avait chacun notre moto. Et en partant du truc, il me dit il faut qu'on trouve une station en partant. Sauf que le chemin qu'on prenait, 0 station. Grave du monde, puisque pour partir du MotoGP, il y a énormément de monde. Et du coup, il était en galère, donc on était avec une oreillette. Donc il me stressait à me dire faut trouver, faut trouver, faut trouver. Oui, mais s'il te plaît, là, tu veux que je fasse quoi? Je connais pas le Mans non plus. Bref, on sait, à chaque fois on s'engueule. Ce genre de truc là, c'est la parfaite engueulade. Bref, du coup, on a réussi à atteindre une station sur le bord de la route, mais c'était pas la route qu'on devait prendre, puisqu'en fait, pour la petite histoire, on devait, il y en a qui étaient en voiture et d'autres en moto. Et en fait, en moto, on devait rejoindre les gens qui étaient en voiture. On s'était donné rendez-vous à un patelin à côté. Et en fait, à force du stress de trouver de l'essence, on a changé l'itinéraire. J'ai pas pu me caler sur le truc. Et donc, on s'est retrouvés sur l'autoroute et c'est là qu'on a fait notre plein. Et on a failli tomber du coup en panne d'essence car c'était vraiment chaud. Et il lui restait l'équivalent d'une canette de soda ou de bière, quoi. L'équivalent de 50 centilitres à peine d'essence. Du coup, voilà. Mais on n'est pas tombé en panne d'essence. Il a pu faire son plein. Et par contre, ça a changé les plans qu'on avait à plusieurs, quoi. Bref, voilà. Donc sinon, à part ça, non. 34, ton sandwich préféré. Alors, mon sandwich préféré, je pense que ça va être un thon crudité. J'adore le sandwich thon crudité. Sinon, poulet crudité, n'importe quoi avec des crudités. Sinon, sandwich au McDo, c'est le Big Mac. J'adore le Big Mac. Je suis terminé là. Est-ce que je tire mon fil? On va tirer son fil juste pour histoire d'être plus à l'aise, de ne pas changer encore de fil dans ma vidéo. Donc, on va tirer notre fil là. Normalement ici. Ensuite, la meilleure chose au petit déjeuner. Alors moi je déjeunais avant et c'était des céréales. Je mangeais des Choco Pops avec du lait. Et depuis que j'ai mes filles, je n'arrive pas à manger quand c'est trop tôt. Donc vu l'heure où je dois aller bosser, je déjeune plus. Je prends juste un café. Je mange plus tard. Quitte à prendre un encas à 10h ou un truc comme ça. Ensuite, mais je vous dirai tout à l'heure. J'ai une explication sur... il y a certaines questions qui vous paraissent un peu bébêtes, mais j'ai l'explication. Je vous dirai. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors, si je travaille pas le lendemain, je peux me coucher très tard. Genre 2h. Enfin, très tard. Pour certaines personnes, ça va être relatif. Ils vont pas trouver ça tard, mais... Ouais, je peux me coucher à 2-3h du matin. Mon mari, lui, non. Il tombe de sommeil avant. 22h30 maxi, il est couché. C'est la vieillerie, ça. Le problème, c'est que lui, c'est un lève-tôt. Donc, c'était des fois à 5h du mat, monsieur n'arrive plus à dormir. Et moi, je vais plutôt être lève-tard. Par contre, quand j'étais jeune, il me fallait beaucoup d'heures de sommeil. Beaucoup moins après avoir eu mes filles. Et du coup, en général, je me couche à 23h. 23h, minuit, des fois. Enfin, des fois, entre le moment où je me couche et le moment où je m'endors, il peut se passer du temps quand même. Et après, comme hier, quand je commençais à 7h du matin, que je dois partir à 6h20, moi j'aimerais me réveiller 1 heure avant, donc je me lève à 5h20. Et du coup, là, par contre, j'essaie de me coucher un peu plus tôt, mais même comme ça, des fois, j'y arrive pas. Par contre, je peux dormir jusqu'à 8h. Avant, je pouvais dormir jusqu'à 9-10h. Maintenant que j'ai eu mes gosses, je peux plus, je me réveille avant. Puis du coup, j'ai envie de faire, quand je travaille pas, j'ai envie de faire de la broderie, des trucs, donc j'essaie de pas me lever trop tard. Donc j'accumule de la fatigue, et donc là, par exemple, comme aujourd'hui, je suis claquée. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y en a plein qui disent je dormirai quand je serai mort. Oui, ça sera ça, oui.
Alors, ensuite... Elle va être longue la vidéo, hein. Je suis désolée. Moi qui voulais faire des plus courtes, là, j'ai pas le choix. 100 questions, c'est 100 questions en même temps. Puis alors, une question te dit « Ah bah tiens, j'ai cette anecdote. Oh bah tiens. » Eh ben, tu blablates plus que la question. Hein. Surtout quelqu'un comme moi. Je sais pas répondre par oui ou par non. Il faut que je développe. Alors, ensuite... Alors, es-tu feignante? Alors, je dirais que je suis feignante pour toutes les tâches, en fait. J'ai la flemme de faire le ménage. J'ai la flemme de faire des trucs que j'ai pas envie. J'ai la flemme de faire mes papiers. Est-ce que c'est de la feignantise? Je crois que oui. Hein. Ouais, je crois que je suis feignante pour ce que j'aime pas faire. Ouais. Ça doit être ça. Ma mère disait que j'étais feignante. J'ai une prof de biochimie quand j'ai fait mes études. Une fois, donc j'ai eu mon BTS analyse biologique. Je suis technicienne de laboratoire. Et puis, moi, après l'examen, j'avais un job d'été dans un self-service pour gagner des sous un petit peu. Et du coup, j'ai pas cherché tout de suite un emploi dès que j'ai su en juin que j'avais mon diplôme. Et du coup, j'ai travaillé juillet-août en self-service. Donc, moi, mes vacances, je les ai prises en septembre-octobre. Et je me suis dit, voilà, je prends un mois en septembre ou 2-3 semaines. Et puis, je commence à chercher ensuite. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai une autre amie qui, mes autres amies ont été en vacances l'été et ont travaillé après. Donc, elles ont trouvé des travails en rapport avec leur diplôme après, pour celles qui travaillaient. Et moi, j'ai prospecté après mes vacances en Normandie, là où je suis actuellement, puisque sinon, à la base, je viens du 93. Et du coup, je suis arrivée à mes moins. Et donc, je parlais avec, du coup, une copine de BTS. Et puis, un jour, donc j'avais enfin trouvé un boulot. Mais en lui parlant comme ça, elle me dit « Tiens, je suis retournée voir les profs. » Ok, très bien. Alors, t'as vu qui, nana? Donc, elle me raconte. Et puis, elle tombe une prof de bioche que j'aimais pas trop. Prof de biochimie demande des nouvelles de certains élèves. Et elle me demande des nouvelles de moi. Et donc... comment dire, Alicia, le nom de ma copine, lui dit non, là aux dernières nouvelles, elle était en vacances, elle n'a pas encore trouvé de boulot. Et la prof lui répond oui, ça m'étonne pas de Mélanie, de toute façon, elle est feignante. Je te permets pas, grognasse. Comment ça, je suis feignante? J'ai bossé moi tout l'été, ou les autres ils prenaient leurs vacances. Non mais elle abuse celle-là. Alors j'étais feignante apparemment, tout ça parce que j'aimais pas la bioche peut-être, et que j'étais pas très douée en bioche. Ah, je te jure. Non, je pense qu'elle disait ça sous prétexte que soi-disant j'aurais pu avoir des meilleures notes si j'étais pas feignante en fait. Mais d'où elle se permet de... Enfin bref, voilà un rapport avec la feignantise. Donc selon elle, je suis feignante. Selon ma mère, dans certains moments, je suis feignante. Et moi, je dis que je suis feignante pour ce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Parce que je rechigne pas à aller bosser. Enfin, je veux dire, voilà, même si ça m'ennuie, je suis une bosseuse quand même, quoi. Mais voilà, il y a des choses, j'ai pas envie de les faire. Alors oui, j'ai la flemme, je suis une feignante dans ce cas-là. Voilà. Question 38. Quand tu étais petite, en quoi... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. En quoi... J'ai oublié de faire un retour, là. C'est quoi la question? Pardon. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors moi, je ne faisais pas Halloween, car à l'époque où il a commencé à y avoir Halloween, j'étais trop grande. Par contre, on a fait Halloween pour les petits qui ont suivi, c'est-à-dire j'ai un cousin qui a pas mal d'années d'écart. Ouais, écoute, non, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave, on verra pas au change, c'est quasiment le même bleu. Pardon, je suis en train de parler de... Bref. Pour mon petit cousin qui a beaucoup d'années d'écart avec nous, plus de 10 ans, oui, on a fait Halloween. Mais sinon, après, en quoi je me déguise J'ai déjà fait sorcière. Ouais, une espèce de sorcière. Ouais. Quel est ton signe astrologique chinois? Alors moi, je suis... Alors des fois c'est bœuf, des fois c'est buffle, ça dépend de l'appellation. Voilà, je suis buffle, bœuf.
40. Combien de langues peux-tu parler? Alors le problème, c'est que pour garder l'entretien d'une langue, il faut la parler. Donc, en clair, je dirais français, portugais, espagnol, donc, et un peu d'anglais. L'anglais, il m'arrive de le travailler en regardant des séries, en regardant des vidéos. Il y a un moment où je l'ai beaucoup travaillé parce que je parlais en jouant à un jeu sur le portable. Ça s'appelait King of Avalon et du coup, il y avait beaucoup d'Américains, anglais, américains. Et puis même, il y avait des Indiens, tout ça. Bon, voilà, c'est la langue universelle, l'anglais, quoi. Donc, j'ai travaillé mon anglais à ce moment-là. Mais le problème, c'est que j'adore les langues. Je suis plutôt pas trop mal pour apprendre des langues. Mais si je les pratique pas, c'est une catastrophe. Si, un peu le problème. Et du coup, le portugais, c'est ma mère portugaise. Elle ne me parlait pas tant que ça. Mais vu qu'on passait tout l'été au Portugal, on va dire que ce que j'ai appris de portugais, c'est comment parlait ma famille. Et à force de regarder la télé et tout ça, quoi. Passer les vacances là-bas. Voilà, comme disait Véro dans Indigo, de la chaîne Indigo, il faut pratiquer. Donc quand tu pratiques pas, ça se perd beaucoup. Donc j'arrive à mieux comprendre que je ne parle le portugais, mais je me démerde et j'arrive à me débrouiller, à me faire comprendre, on va dire. L'espagnol, le problème, c'est que je le confonds des fois avec le portugais et des choses à force de ne pas parler, que je vais vouloir dire en espagnol et c'est le portugais qui va venir et vice-versa. Bref, voilà. Sinon, c'est ça les langues. Les autres, je les connais pas. Un peu de notions de japonais, mais du coup, c'est que les notions qu'on apprend en regardant les mangas en VO, par exemple avec mon mari. Mais voilà. Langue parlée, plus ou moins, je dirais français, portugais, espagnol et anglais. Es-tu abonné à un magazine? Étant enfant, j'étais abonnée au Cheval Star. Mais maintenant, non. Alors, j'avais encore des moins quelque part. J'en avais un ici. On voit ma main. Non, ça va, ça vous dérange pas. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre, on a dit? Donc, plutôt Lego ou Domino? On va dire Lego. Je préfère la construction parce que je vais pas trop jouer au Domino. Mais j'ai pas trop fait de Lego non plus. Mais ouais, je dirais plus Lego. Es-tu têtu? Oui. Je suis têtue dans plein de cas. Pas quand je sais pas. Mais je suis têtue quand je veux quelque chose. Je sais ce que je veux en général. Je sais pas toujours ce que je veux. Mais quand je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, quand je veux, où je veux, quoi. Et là, c'est dur de me faire changer d'avis. Mais je pense qu'on est tous un peu têtus quand même, au minimum. Mais ouais. Je dirais quand même têtu parce que même dans les choses que j'ai à faire et que j'y arrive pas, je m'acharne en fait. Je vais y arriver et je suis démoralisée, mais je me dis je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, je suis assez tenace, on va dire. Je sais pas si c'est têtu, mais tenace du coup. Mon permis moto, j'avais pas prévu de l'avoir. Au final, je l'ai eu. Par contre, j'ai mis le temps à l'avoir, quoi, parce que je l'aurais. Après, je suis têtue aussi, par exemple, dans mes études. J'ai été têtue. Je suis plutôt littéraire, malheureusement pour moi, je voulais être vétérinaire. Donc pour être vétérinaire, tu as besoin beaucoup du scientifique, c'est-à-dire du maths physique, pour la sélection en fait. Pas forcément pour le métier en lui-même, mais pour la sélection qu'il demande pour entrer en école vétérinaire. Et du coup, moi j'étais plus littéraire, je tiens ça de ma grand-mère. Mais je me suis dit, un littéraire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas devenir prof. Je sais pas pourquoi je voyais que le prof en littéraire. Je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire avec un bac littéraire. Et je voulais mon bac S pour être véto. Donc là-dessus, ouais, j'ai été têtue et j'ai repiqué mon année de seconde pour pouvoir espérer aller en première scientifique. Donc oui, là, je suis têtue quand il faut. Et je suis têtue pour ce que je veux. Claire 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut. Alors là, j'ai envie de te dire, j'ai pas plus d'idées que ça, aucun des deux, je dirais. J'en sais rien, Claire Chazal, j'aime bien les deux. Après, ouais, je sais pas. Claire Chazal, peut-être. 45, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oh oui.
Comment ça s'appelait? Déjà, je regarde les séries les séries romantiques là qu'on a à Noël et tout. Ça, j'aime bien. Il y avait une série j'adorais une série télévisée française, Terre Indigo. J'ai adoré cette saga. Après, par contre, si les séries à l'eau de rose, c'est genre... Ah, comment ça s'appelle? Les Feux de l'amour ou ça? Non, pas trop. Mais Hélène et les garçons, un petit peu, j'ai eu ma période. Ouais, j'ai déjà regardé des séries à l'eau de rose. Ah, j'arrive pas à me souvenir de la série télé que je regardais, que j'adorais, avec, je sais pas ceux qui savent, le personnage de Fantagaro. Ah, je vais pas retrouver le titre. C'est à l'eau de rose, mais un peu aventure. Avec Barabbas, je sais plus comment il s'appelait le méchant. J'adore les mecs aux cheveux longs, et il avait les cheveux longs. Il était trop beau. Tarabas ou Bartabas, je sais plus son nom. Ah, c'est quoi ça? Un truc de la rose, il y a la rose dedans, dans le titre. Attendez, je cherche, je vous dis. La caverne de la rose d'or. Je regardais ça. C'était aventure, mais enfin voilà, à l'eau de rose, ça me fait penser à ça. C'est pas peut-être pas tout à fait une série à l'eau de rose, mais c'était aventure, mais il y avait un petit peu d'amour dedans. Fantagaro, ah ouais. Ouais, le film La caverne de la rose d'or. Je kiffais. Bref, trêve de tarabiscotage, on continue. As-tu peur du vide? Alors, j'ai un peu peur du vide. Par contre, j'adorerais tester le saut en parachute, quand même. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est la sensation du cœur qui remonte, là. Donc, soit l'élastique, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais ouais, un truc plutôt léger. Mais peur du vide, ouais, ça fait quand même un peu peur. Mais je pense pas avoir une peur panique du vide. Mon père, oui. 47, chantes-tu dans la voiture? Oh oui, quand je suis seule, je chante. Oui, je chante même à tue-tête. Ah oui. Ah bien, j'adore les chansons à voix. Lara Fabian, Céline Dion, tous les trucs comme ça. Et du coup, oui, je chante dans ma voiture. C'est pareil, il y a une chanson aussi qui est sortie sur La Belle et la Bête. Je sais plus quelle version de film de La Belle et la Bête. Je vais pas retrouver le titre. Et c'est une chanson, ouais, le mec il chante fort et tout. Oh, il va loin dans les aigus et tout, j'adore. Donc ça, ouais, je chante à tue-tête. Laura Pausini aussi, en italien, j'aime bien. Donc en général, quand je mets ça dans un truc, oui, je chante. 50, utilises-tu un pistolet? Non, j'ai déjà fait du tir à la carabine en... Comment ça s'appelle? Non, en fête foraine. Mais non, je tire pas spécialement au pistolet. Après, c'est vrai que Indigo nous parlait du pistolet à colle, pistolet à peinture, tout ça. Ça peut, hein, peut-être un jour, mais je sais pas dans quel sens, pistolet. 51. La dernière fois que tu as été photographiée, j'arrête de broder ou non? On continue quand même, madame. Alors attends, je m'épose, je me prépare un fil et je continue. Voilà, je vous ai repris. On va faire du rose qui est quasiment la même couleur que ce qu'on a fait à côté. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent dans ce truc. Ah, je suis en extrémité, j'espère que vous verrez le bout de ma vidéo. Hop, hop. Alors, nous en étions à... chantes-tu dans la voiture? Donc oui, chantes-tu dans la douche? Si je mets de la musique, je peux chanter dans la douche, mais ça dépend. Pas plus dans la voiture que dans la douche. Danses-tu dans la voiture? Ah oui, ça m'est arrivé. Conduire et danser le haut du corps, oui. Oui, ça m'est arrivé. 50. Utilises-tu un pistolet? Ah, j'ai sauté la voiture tout à l'heure. Pistolet, donc j'ai répondu précédemment non. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe en question 51. Eh ben, la dernière fois que j'ai été photographiée par un photographe, c'était à mon mariage en 2008. Le 26 juillet 2008. Et oui, c'est là que j'ai été photographiée la dernière fois par un photographe. Ah, quoique non. Pardon, je vous dis des bêtises. C'était pendant des vacances, il y a quelques années, quand mes filles étaient encore en primaire. Mais par contre, j'ai pas la date exacte.
Vous savez, les photographes de plage. C'est-à-dire qu'ils vous font des photos gratuites, ils vous donnent la première gratuite et après, vous allez dans leur truc pour réserver une photo si vous voulez en garder une, quoi. Donc ouais, j'ai fait des photos comme ça sur la plage avec mes filles, mais du coup je n'ai pas la photo par contre, celle-là. Mais c'était après mon mariage. Alors ensuite, aimes-tu les comédies musicales? Oui, j'aime les comédies musicales. Noël est-il stressant pour toi? Plutôt. Ouais, parce qu'il faut courir partout, chercher les cadeaux de chacun, machin. Même quand je prépare pas Noël, je suis stressée quand même, moi. Faut que les sous, faut que ça passe. Tu veux prendre des trucs, mais tu dis est-ce que j'ai assez de sous? Tu sais pas quoi prendre à un tel, il faut te dépêcher pour que t'aies ton cadeau. Bref, il y a toujours des trucs qui me stressent, oui. J'aime bien être tranquillou et c'est trop de remue-ménage. Sinon, j'aime bien Noël en soi, hein, mais voilà. Je pense que quand tu es enfant, tu préfères Noël dans le sens où t'as pas de préoccupation. Tu dis t'as les cadeaux, c'est tout, quoi. T'as rien à t'occuper d'autre. Peut-être, je sais pas. Bref. 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que je n'ai jamais mangé de pierogi. La tarte aux fruits préférée. Je n'aime pas trop la tarte aux fruits. Ah, c'est dommage. La tarte préférée, j'aurais pu te le dire. Ah, bah, quoi que si, on peut considérer que c'est un fruit. Moi, c'est la tarte au citron que je kiffe. Que voulais-tu quand tu étais enfant? Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Bah, j'ai répondu tout à l'heure sans le savoir. Je voulais être vétérinaire. J'ai pas pu. Je voulais être vétérinaire et je voulais avoir un cheval. Et j'ai pas eu l'occasion d'avoir un cheval. Peut-être que j'aurais investi dans un cheval si j'avais été célibataire. Peut-être. Peut-être que je me serais lancée. Mais en famille, mon mari m'avait toujours dit un jour je t'achèterai un cheval, je te le promets. J'avais dit promets pas des trucs que tu pourras pas tenir parce que la vie est dure. Et finalement, j'ai bien fait parce que je n'aurais pas mon cheval. C'est bien beau. À l'achat, je peux me l'acheter largement, hein, mais c'est la suite, quoi. La suite. Faut l'entretenir. Ça coûte plus cher qu'un chien. Déjà que j'avais un gros chien. Voilà. Crois-tu aux esprits? Oui, je crois aux esprits. Mais voilà, je crois pas à tout, mais on va dire oui, je crois aux esprits. 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, oui. Prends-tu des vitamines? Ma mère me donnait des vitamines quand j'étais petite. J'ai pris des vitamines quand j'ai une blessure à la main. Je sais pas si ça se voit. J'ai un accident de travail où je me suis planté une pipette en verre et en fait le bout de verre est passé dans la main. Donc il a fallu aller ouvrir pour aller le chercher. J'ai encore mes points dessus, mes points là. Et du coup, là pour la cicatrisation, il fallait prendre de la vitamine C pour aider à cicatriser. Donc voilà. Portes-tu des pantoufles? Oui, j'aime bien avoir les pieds au chaud, surtout en hiver. Portes-tu un peignoir? Alors, peignoir, pas le peignoir de la douche, là, qui essuie, mais là, dernièrement, je me suis trouvé une sorte de peignoir en pilou-pilou à Aldi. Et je mets que ça le soir. Sinon, j'aime bien mettre un espèce de sweat chaud, un peu pilou-pilou aussi. Il y a une capuche, oui, à capuche. C'est quelque chose... c'est Superman. Ouais. C'est une espèce de grosse doudoune en sweat. Pilou-pilou. Qu'on a offert à mon mari. Qui met pas parce qu'il aime pas. Du coup, c'est moi qui le mets. Ensuite... Portes-tu un peignoir? Ça c'est fait, c'était la question 61. Ensuite, 62. Que portes-tu pour dormir? Alors, en été, si j'ai trop chaud, je porte rien. Mon mari adore quand je ne porte rien. Ça m'est arrivé de porter des nuisettes, mais... ouais. Alors, là, avec le temps, c'est pas spécialement des nuisettes, mais par exemple, j'ai des robes, espèce de robes qu'on m'a données amples, que finalement, je ne mets pas les
les jours, mais voilà, que je vais mettre pour dormir. Ou alors j'ai une espèce de robe courte, cintrée, serrée, qui remonte en fait quand je la porte, elle remonte tout le temps au-dessus. Du coup, je la mets pas à l'extérieur et celle-là, voilà, je la mets en été pour dormir. Et puis, alors, par contre, si j'ai chaud, ça peut être le pyjama. Si j'ai froid, pardon, ça peut être le pyjama polaire, quoi. On va pas s'embêter, on fait du bleu, donc on va ressortir notre aiguille ici. Alors des fois, hein, c'est ça. Oh, par contre, j'espère que vous me voyez, je vais descendre un peu. Je fais mes trucs à l'arrache et en fait, pour fixer mon fil restant, je passe par-dessus sous les bras. Là, on est dans une zone de bleu, donc ça sera que du bleu. Je vais pas me prendre la tête. Par contre, maintenant, je vais me prendre la tête à essayer de passer le fil. Je cherche un enfil aiguille, je reviens. Donc, ces enfils aiguilles, ils sont top pour le gros, le 11 CT. Par contre, pour le petit, méfiez-vous. Ça m'est arrivé plein de fois. Souvent, là, c'est mal biseauté. C'est mal limé, en fait, à l'intérieur. Et il y a plein de fois où, en voulant passer mon fil, là, pardon, là, pas de problème. Là, on met notre fil en dessous, dans le crochet, pas de problème. Par contre, par contre, problème, des fois, quand on tire ici, quand on veut passer le fil, eh bien, ça m'est déjà arrivé que comme c'était pas biseauté, eh ben, ça m'a coupé le fil. Donc après, bah, c'est encore pire. Celui-là, ça va. Comme une mise au point. Voilà, ça va. Celui-là, ça va. Mais des fois, vous voyez, à l'intérieur, là, il est mal, il coupe. Et en fait, quand tu veux passer dans le chat, ça te coupe ton fil. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Et j'ai plusieurs kits où... voilà, ça, c'est des trucs que je récupère dans les kits. Hein. Et j'ai plusieurs kits où le truc, il est pas bien. Et pour le 11, pour le 14, 16 et 18, avec des chats tout fins, ça va pas. Hop là, voilà. On va remettre une mise au point là. Voilà. On va couper ce fil. J'aurais préféré avoir les ciseaux précision. Hop. Voilà. Donc, on reprend du fil 26. Non, c'est pas du 26, c'est le rose que j'étais en train de faire. Donc, le rose, c'est 21. 20, pardon. Et on prend un fil 9. Bon, écoutez, on est à beaucoup de temps de vidéo, mais c'est pas fini les 100 questions. C'est un grand tag. Hein. Donc, j'ai répondu à que portes-tu pour dormir? Question 63. Ton premier album reçu? Mon premier album? Album quoi? De photos? Album de musique? Alors, les albums photos, ma grand-mère, elle en avait plein, donc je les regardais quand j'étais chez elle. Ton premier album? C'est un truc fait pour les musiciens, ce tag, non? Ton premier album reçu? Bah, franchement, je m'en sais rien. Je m'en sais rien. La fille, elle parle pas français. Je m'en sais rien, ça veut rien dire, hein, madame. Allez, comment on va là et on remonte? Ouais, ça va être mieux, on va commencer là. Vous me voyez pas. Oh, la tarée du slip. Bref, pardon. Ça y est, on a perdu Mimi. Oh, on a perdu Mimi. Alors, voilà. Je suis passée dans ma boucle. Il vivait comme ça. Là, il va faire clac. Bon, on n'a pas entendu le clac. Et c'est parti, mon kiki. Alors, bah oui, j'ai pas bien compris cette question d'album. Hein, Et puis si c'est les albums quand t'es enfant, les panini là à coller, bah je sais pas. Je suis trop vieux, moi. Je sais pas, moi. J'ai 40 ans l'année prochaine. Je suis trop vieux. Enfin, faut dire aussi, pas une histoire d'âge, faut dire aussi que j'ai pas de mémoire en même temps. Hein. Si ça m'a pas marqué, ça m'a pas marqué. Hein. Bref.
Non, puis album reçu, je pense à l'album de musique, c'est pareil, j'en sais rien. Carrefour Deleuze ou Lidl. Au Lidl. Ou Lidl ou au Lidl? Ça doit être où. Mais moi, sur le tag, c'est écrit où. Bah écoute, plutôt Lidl. Avant, c'était Carrefour. Mais depuis que les prix ont augmenté, eh ben, ça devient Lidl. Et puis en plus, Lidl est plus près maintenant là où j'habite. Carrefour, faut aller sur Évreux. Et donc, c'est 30 km au moins pour aller à Carrefour. Alors que j'ai, on va dire, 15 km. La moitié, plus de la moitié, un peu plus de la moitié parce que ouais. Pour mon Lidl, donc et en fait je trouve que la qualité des produits s'est améliorée. Donc c'est vrai Véro que tu disais que depuis que c'est augmenté Lidl c'est trop cher tout ça, tu n'y allais pas, mais moi je trouve que ça reste quand même du moins cher que tous les autres. J'aimerais bien le Leclerc, mais le Leclerc, la seule fois où j'ai pris les marques repères, je crois que c'est Leclerc qui fait les marques repères, j'ai trouvé ça pas bon en fait. Et si tu achètes des marques normales, bah ça revient au même prix que Carrefour, Inter ou autre. Il y a des produits que j'adore chez Lidl, il y a des produits que je trouve pas et dans ces cas-là je vais dans d'autres magasins, mais on va dire voilà, la majorité de mes courses maintenant c'est Lidl. 65, Nike ou Adidas? Alors pas de marque en général déjà, moi je m'en fous de la marque. Je dirais plutôt Nike quand même de base, je préfère Nike. En tout cas les baskets, j'aime bien les Nike même si j'en ai jamais eu. Hamburger ou frites? Hamburger. Parce que même avec mes hamburgers, je prends des potatoes. Ouais, hamburger. 67. Champs de tournesol ou de coquelicot? Je vais préférer les tournesols, même si c'est pas mes deux trucs préférés. 68. As-tu déjà entendu parler du groupe Très bien? Pas du tout. 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. Pas très douée en danse. Mon mari m'a essayé de me donner des cours de danse, mais je suis pas douée. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors, mon futur mari, il est déjà là, j'en aurai pas d'autre. Et quel métier je le voyais faire? Bah, peu importe, non, on fout. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, j'y arrive pas, moi. Mon mari, enfin, je sais plus qui fait le U, là, moi, j'y arrive pas. Je fais rien avec ma langue, je tire la langue, c'est tout. 72. As-tu déjà gagné une coupe? Alors moi, j'ai gagné pas une, mais des coupes. Avec mon toutou d'amour, qui n'est plus de ce monde, mon petit Saint-Bernard d'amour. On a gagné des coupes d'agility avec mon chien. On a plein de coupes. Alors je peux pas vous les montrer parce que depuis mon déménagement, je n'ai pas la place pour les ranger. Elles sont encore dans un carton. Mais j'ai plein de coupes avec mon toutou d'amour. On a fait de l'agility et il a remporté des coupes. Forcément, en agility, des gros chiens, bah, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc on a eu des coupes à chaque fois qu'on a participé, on a quasiment eu des petits cadeaux. Il y a coupes et puis des petits cadeaux. Il y a eu des laisses, il y a eu des friandises, il y a eu des croquettes, il y a eu un peu tout ça. Sinon, non, je suis pas très, comment dire. Hormis ce que j'ai fait avec mon chien, j'aimais pas les compètes et tout ça, quand j'ai fait du badminton, tout ça. Non, ça m'intéressait pas. J'ai pas fait de compète à cheval, voilà. Mais oui, j'ai des coupes avec mon chien d'amour. Je sais plus où j'en suis. Ah, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, ça m'est déjà arrivé de pleurer de joie. Souvent, alors... du mal à pleurer de joie pour des trucs à moi. Par contre, ça m'est déjà arrivé, on va dire, je sais pas si c'est de joie, mais en tout cas d'émotion par rapport à des réussites et des trucs de mes filles, en fait, que mes filles ont fait. As-tu un quelconque vinyle? Moi, j'en ai plus, mais quand j'étais petite, les vinyles que j'avais un petit 45 tours. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Bibi Phoque. J'avais un truc sur les bisounours, c'est un truc sur Bibi Phoque, je crois. Bibi Phoque, dans l'Antarctique, le roi des phoques.
Voilà, un truc comme ça. Et mon frère, lui, on écoutait beaucoup, avait en 30... Alors, 45 tours, c'est le grand ou le petit? Oh, je sais plus, le grand disque. Mon frère, lui, on lui avait offert les Chevaliers du Zodiaque. Et mon mari a des vinyles Michael Jackson. Mais je n'ai pas, question suivante, de tourne-disque. Ça va être compliqué, hein. Mon père en a un, et moi j'en ai pas récupéré en fait. 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, pas régulièrement, mais j'en brûle, oui. 60, alors c'est là que j'ai découvert quelque chose. Passion Philestras a mis la liste de ses questions en commentaire, enfin des questions en commentaire, et apparemment il manquait la question 77, pardon. Et en farfouillant sur YouTube, j'ai retrouvé la question 77. Par contre, je l'ai retrouvée sur la chaîne d'une petite fille à l'époque, elle est peut-être ado maintenant. Donc une vidéo qui date d'il y a 8 ans, d'une gamine qui répond aux questions. Et il y a la question 77. Et je pense, quand vous allez savoir la question, je pense savoir pourquoi elle a été retirée. Car avec cette question, on a l'impression que ça s'adresse à des enfants plutôt. Et donc en fait, quand je vais vous la donner, vous allez dire, bah oui, ça, la plupart des gens ne vont pas y répondre. Enfin, vont pas y répondre. Vous allez voir. En fait, la question 77 est: es-tu déjà tombée amoureuse? Donc ça marche, je dis des bêtises, mais ça marche pour les enfants, les ados, et pour les célibataires qui ne sont jamais tombés amoureuses. Donc, on va la traduire. Es-tu déjà tombée amoureux ou amoureuse? Si c'est des hommes qui répondent. Bon, et donc moi, la réponse va être bah oui, je suis tombée amoureuse plusieurs fois, notamment de mon mari, mais aussi, moi je tombe amoureuse facilement, j'étais amoureuse aussi d'anciens. Personne avec qui je suis sortie dans ma jeunesse. Mais sinon, bah oui, je suis amoureuse de mon chéri. Hein. Alors, c'est dur des fois d'être amoureux comme au premier jour, tous les jours. Quand monsieur m'énerve, qu'il fait pas ce que je lui demande, même quand c'est pour sa santé, bref. Donc oui. Voilà pour la question 77. La 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Alors, je suis pas trop concert. J'ai fait une fois le Cirque du Soleil qui a fait un spectacle sur Michael Jackson que j'ai adoré. J'ai été voir Dirty Dancing en spectacle. Par contre, un concert, j'ai à ce jour pas encore été dans un concert. Et donc, dans l'absolu, qui j'aimerais voir en concert? Bah, ce serait plus j'ai écouté beaucoup de country à un moment donné et j'ai découvert des Luke Combs, chanteur de country, rock country. Et donc à un moment, j'aurais bien aimé aller à un de leurs concerts, à lui ou les Five Finger Death Punch. Là, c'est plus violent comme musique, on va dire. Ou les Florida Georgia Line. Vous irez voir ces groupes si vous le voulez sur internet. Voilà, après en concert, dans l'absolu, je suis pas trop concert. N'importe qui que j'aime bien en fait. Après, je serais plus tentée d'aller voir des humoristes que des concerts. Je préfère. Ça va pas. Question 79. Le dernier album que t'as acheté alors que ton premier album reçu. Ouais, je sais pas. C'est bizarre de quoi il parle, quoi. Bref. Donc, je suis à la question 79. Le dernier album que tu as acheté. Bah, dernier album que j'ai acheté. On va partir sur l'album musique. Oh, ça fait longtemps le dernier album acheté. Hein. J'achète plus maintenant. Non, offert c'est Laura Pausini. Acheté, franchement, je sais plus. Ça fait longtemps. J'ai pas acheté d'album. 80, thé chaud ou thé glacé? Je sais
Pas trop de thé. Ouais, on va dire thé chaud. En glacé, je crois autre chose. Et question d'après, là je préfère, question 81, thé ou café? Bah plutôt café. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Avec du sucre. Petits gâteaux, non pas forcément. Quand je mange des petits gâteaux avec, le problème c'est que en fait ça te met du goût sucré dans la bouche. Et du coup quand je bois mon café, ça le rend encore plus amer. Et je déteste l'amertume dans le café. J'aime le goût café avec du sucre. Donc on va dire sucre. Après, 83, sais-tu bien nager? Alors, on va dire que je sais bien nager pour sauver ma peau. En fait, il m'est arrivé au Portugal, j'ai failli me noyer. Et en fait, quand tu luttes pour ta survie, je peux te dire que là, tu sais nager, quoi. Quand tu as appris à nager et que tu nages pas très bien, là, bizarrement, pour ta survie, tu arrives à nager mieux que d'habitude, on va dire. Et ce qui est décourageant quand dans les mers où il y a beaucoup de courants, donc il y a beaucoup ça aussi à Royan et tout ça, les baïnes et tout ça. Comment dire? Ouais, c'est qu'en fait, même si tu nages très bien, tu te fatigues parce que tu as l'impression de ne pas avancer. Avec le ressac de l'eau, et en fait, le peu que tu avances, elle te remet en arrière. Et donc la meilleure nage, c'est le crawl, du coup, parce que tu as plus d'énergie. La brasse, c'est mort. Hein. Mais bon, moi, je faisais de la brasse pour me reposer un peu, et puis voilà. Et puis, de temps en temps, tu tentes de mettre tes pieds au sol. Tu dis, j'ai pas pied, c'est mort, continue. Et voilà. Et pendant un temps, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, quoi. J'ai jamais pied. Et à un moment, tu sens le sable sous ton orteil. Alléluia! Et là, tu t'accroches comme tu peux pour avancer contre l'eau. Et j'ai réussi à me sortir comme ça. Mais ouais, ça fait peur. Et donc du coup, là, j'ai quand même nagé mieux que d'habitude. Mais si tu me fais nager dans une piscine, faire des longueurs, je nage pas très bien, je trouve. J'ai mis longtemps à savoir nager au-dessus de l'eau. Et quand j'étais petite, ma fille elle m'a fait la même d'ailleurs. Je disais, moi je sais nager, mais sous l'eau. Je coule sinon. Et après, sinon j'ai nagé à Corfou. C'était une sortie bateau et à un moment le bateau s'est arrêté et j'ai été nager. Et là, bizarrement, avec l'eau salée, quand elle est plate, qu'il n'y a pas de courant trop fort, là, c'est plus simple de nager, en fait. Le sel te porte par rapport à de l'eau sans sel d'une piscine. Donc là, c'est un peu plus simple. Mais oui, quand c'est du courant, c'est horrible. Donc voilà, on dirait que on va répondre que je sais nager, je sais bien nager dans certaines circonstances. Sinon, non, je pense pas être de ceux qui nagent le mieux. Voilà. Faut pas stresser. Dès que tu stresses, là, tu nages moins bien, par contre. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Alors, je peux retenir ma respiration sans avoir à me pincer le nez. Par contre, si on parle de faire ça dans l'eau, je suis moins douée. Parce que empêcher l'eau de rentrer dans mes narines, ça, j'y arrive beaucoup moins. Et je déteste avoir de l'eau dans le nez. Donc, ouais. Je sais faire, mais dans l'eau, je sais pas faire. On va dire ça comme ça. 85, es-tu patiente? Là, c'est pareil. Je vais répondre comme j'ai entendu chez Missa, sur la chaîne de Missa. Je peux être patiente. Je crois que c'est Missa. J'espère que je ne confonds pas avec Indigo qui a répondu ça, parce que j'ai regardé les deux vidéos et je sais plus trop. Je peux être très patiente pour le point de croix, par exemple. Là, on me dit, à chaque fois que je montre tout ce que je fais aux gens, on me dit, wow, quelle patience, quelle patience. Par contre, avec les enfants, j'ai beaucoup moins de patience. Quand il faut attendre un rendez-vous quelque part, je n'ai pas de patience. Et quand j'arrive pas à faire quelque chose, je n'ai pas de patience. Mais bon, je suis mitigée. Cousi cousin. 86. DJ ou un groupe pour le mariage? Je préfère le DJ parce qu'un groupe, il va savoir peut-être faire que des trucs. Ou voilà, si t'es déçu, le DJ, il te passe de la musique déjà faite. Et si tu aimes pas, tu peux dire, mets-moi autre chose. Mais en plus, DJ, on peut faire plus de mélange et tout. De fondu, tout ça. Mais le groupe, franchement, c'est sympa aussi. J'aurais aimé avoir du gospel à mon mariage, on n'a pas eu. Je vous mets pause, je change de fil, j'arrive. Donc nous revoilà, je vais faire les jaunes. On va commencer là. Pour les dernières questions.
avant que j'arrête ma vidéo. Je me mets en dessous. Je couperai le bout après. Hop. Est-ce que vous me voyez? Oui, je suis en plein milieu. Et hop, c'est parti. Et donc du coup, on en était à DJ machin. Question suivante. As-tu déjà eu recours à de la chirurgie esthétique? Pour le moment, non. Parce que je pense que si je voulais avoir recours... À un moment, quand j'étais jeune, je pensais au sein. Mais voilà, vieillissant, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Sinon, après, recours à la chirurgie esthétique pour si jamais j'ai besoin de combler un défaut physique que je ne supporte plus chez moi, par exemple. Oui, mais sinon, je ne ferai jamais de chirurgie esthétique. Olive verte ou olive noire? Eh ben, aucun des deux, je n'aime pas les olives. 90, c'est du coudre ou tricoter? Alors, je ne sais pas tricoter. Ma mère a essayé de m'apprendre et j'y arrive pas. Je pourrais m'y remettre, mais je préfère le point de croix. Et du coup, bah, j'ai autre chose à faire. Du coup, et sinon, coudre, bah, je sais coudre, on va dire, s'il faut remettre un bouton, s'il faut réparer un trou, un truc comme ça dans des tissus normaux. Voilà, après, je suis pas une experte en couture, par contre. « 91. Meilleure pièce pour une cheminée. Bah, pour une cheminée, ce que je préfère, c'est le salon, quoi. Ouais, un salon. Coin du feu, brodé, un petit fauteuil. Ouais. Veux-tu te marier? Eh ben, écoute, j'ai voulu me marier et je suis mariée. Donc, après, voilà, je ne compte pas me remarier parce que même s'il se passait quelque chose et que je changeais, ben, j'ai pas envie de me remarier, c'est bon. Une fois, pas deux. Non, parce qu'après, si tu te maries, il faut divorcer. Enfin, si tu divorces après t'être marié, après, t'as pas envie de recommencer, je pense. 93. Si tu es marié, cela fait combien de temps? Bah voilà, question suivante. Si je suis mariée, donc je me suis mariée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 26 août 2008. Donc bah, je vous laisse compter parce que moi, le calcul, ça me saoule, j'aime pas ça. Mon mari dirait, bah ça fait tant de temps. Bah oui, bah t'inquiète là. T'es pas là pour le dire. Bref, 2008, on n'est pas encore en 2028, donc ça fait pas encore 20 ans. Mais on y approche, hein, oh. Ouais, donc 2008. Je suis nulle, attends. Oui, pardon, me revoilà. Ça fait 16 ans qu'on est mariés, mais beaucoup plus que nous sommes ensemble. Oh. Ensemble, ça fait plus de 20 ans quand même. Ouais, et dire qu'il y a 6 ans, on voulait faire nos 10 ans de mariage. Putain, ça passe vite, 6 ans. Oh. Bon, ceci dit, ma grande, elle va avoir 15 ans au mois de novembre. Donc, oui. Bah oui, bah c'est ça. Ça va faire 16 ans. Je suis bête, je devrais me référer à l'âge de ma fille. Ma fille va avoir 15 ans, elle est née en 2009. En fait, on a eu notre fille un an après notre mariage. Donc voilà, tu rajoutes un an à l'âge de ta fille, Trudu. Pardon. Sauf que ma fille, elle est née en novembre. Bref. Blabli blablou, blabli blablou. Donc, j'en suis à 94. Avais-tu un amoureux en primaire? Alors, en primaire, je ne crois pas. Par contre, je ne me souviens pas. Mais je sais que j'avais... Je sais pas si c'était... Je crois que c'était pas réciproque. Pour moi, dans mes plus vieux souvenirs, mon premier amoureux, en tout cas le garçon que j'aimais, je sais plus si je suis sortie avec ou pas, c'est que des souvenirs, c'était en maternelle. Et je sais qu'il s'appelait Aurélien. Mais voilà, après, je me souviens de rien d'autre. Je me souviens de la maternelle, elle était à Fontaine-des-Prés. C'était la maternelle de Fontaine-des-Prés. Dans le 93. Oui, ça filme encore. Oh là, elle va faire 2 heures ma vidéo. Oh, on va accélérer les phases où je parle pas peut-être. Je sais pas. Ou je vais enlever ce qui est pas intéressant. Mais j'en sais rien, mais ça va faire long. Bref, tais-toi et continue. Nous sommes à...
Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Eh ben, première option, moi je pleure. Moi, j'ai besoin de pleurer pour évacuer. Si je garde, ça va pas. Je peux pas en plus, j'y arrive pas à le garder. As-tu des enfants? Bah, j'ai répondu tout à l'heure, visiblement. J'ai 2 filles. Une de 16, une de 12. Oui, 12 et 12, 24, oui. Elle va avoir 12 ans, là, en juillet. Ça, c'est un jaune, j'y fais pas. Ça sera la prochaine case. Donc 97, ou alors en veux-tu? Bah voilà, j'en ai eu. 98, quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Bien qu'en grandissant, j'ai d'autres couleurs que j'apprécie pas forcément. Par contre, je sais la couleur que j'aime pas le moins, c'est le orange. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Mon chien. Je sais pas si ça marche, c'est quelqu'un, c'est mon chien. Là, en ce moment, celui qui me manque, c'est mon chien. Je te pourrais dire le mari, mais le mari, je vais le voir ce soir. Le chien me manque là tout de suite. Ah non, tu vas pas pleurer. Bon. Regardes-tu Koh-Lanta? 100e question. Eh bien, non. Il m'est arrivé de regarder Koh-Lanta, mais je ne suis pas Koh-Lanta assidûment. Et du coup, on est arrivé au tag des 100 questions et j'ai repris le tag qui avait été relayé par Passion Filestras où à la fin de sa description de vidéo, elle avait mis il manque la question 77. Donc voilà, je vous apporterai en réponse à ça, ou quoi que non. Moi, je vous apporterai la question du coup 77. On va dire ça comme ça. Et nous allons finir ensemble les 4 points de jaune qu'il nous reste. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon, je suis en haut. Non, parce que j'avais peur du coup que tout ce que je dise là, vous ne voyez pas. On va descendre un peu. Voilà. Je fais mes 2 petits carrés et nous avons fini. Bon, eh bien, qui je vais... J'en sais rien. Alors moi, je vais taguer des gens, mais bon, je sais que ces gens-là ne vont pas forcément répondre à mon tag. Ou alors, ceux à qui je vais penser ont déjà répondu. Je vais taguer Gwen de la chaîne Minime Diamond Painting Co. Mais je crois qu'elle a changé le nom de la chaîne, donc vous aurez en description le vrai nom de sa chaîne actuellement. Je tag Mimic de la chaîne Mimic et ses loisirs créatifs. Et je tag une personne qui n'a pas de chaîne, mais qui, si elle le veut, me répondra en mail ou en commentaire sous la vidéo. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, si tu veux bien. Ma petite Pandina! Après, la question est, si tu n'as pas envie d'y répondre, tu as le droit. Si tu as envie d'y répondre, mais que pour moi, que je ne le divulgue pas, il n'y a pas de problème. Si tu veux que je donne tes réponses dans une autre vidéo ou d'une autre manière que ce soit, eh bien, tu peux me le dire. Tout ça pour changer un petit peu et innover, et voilà. Je te tag aussi, ma petite Pandina. Donc j'ai dit Mimic, j'ai dit Gwen. Faut que je le note en même temps parce que je pense que Kiki elle va peut-être pas avoir. Je sais pas. Voilà. Si j'ai d'autres idées, je taguerai dans ma description de vidéo. Mais là, c'est à celle que je pense que ça peut intéresser ou pas. Eh bien, voilà.
Et puis, j'espère que cette vidéo un peu longuette vous aura plu. Je ne sais pas quand elle sortira. C'est pour ça que je vais souhaiter à tous une bonne semaine. Comme ça sera large. Merci à tous encore de me suivre. Merci à Missa pour m'avoir tagué. Ça m'a fait très plaisir. Gros bisous à tous les autres, à tout le monde. Profitez bien de ces quelques rayons de soleil pour ceux qui en ont. Bon courage pour la grisaille et pour le reste. Et je fais des gros bisous à tout le monde. Merci aussi aux filles Alex et Vanessa pour leur défi 50 cases. J'essaie d'avancer tant que je peux mon retard de 3 ou 4 cases. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai l'impression de me répéter. Donc on va s'arrêter là et on va dire gros bisous à tout le monde. Bye bye.